la ministre, je vous conseillerais d'élaguer la 6e section. Je pense que celui qui a mis cette 6e section dans le programme d'action du gouvernement, il vous a piégé. Parce que dès que vous créez ces structures dans l'armée, d'autres structures, à part les hauts commandements militaires, à part l'état-major général, à part les forces, à part d'autres structures, vous allez créer la cangophonie dans la conduite des opérations. Je vous demanderai vraiment d'élaguer la 6e action dans votre programme du gouvernement. Madame la ministre, dans vos objectifs du pays, à la page 16 de votre programme, dans la hiérarchisation des piliers stratégiques, Madame la Première ministre, vous devriez commencer par la sécurité. Parce que sans la sécurité, il n'y a pas le développement. Tout ce que vous avez donné dans la suite, vous pouvez faire des propositions ici, mais s'il n'y a pas la paix, vous n'allez pas réaliser tout ce que vous avez donné. Donc, il faut mettre la sécurité comme le premier pilier de votre programme d'action du gouvernement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame la ministre, la Première ministre, avec la mise en œuvre de la loi de programmation militaire et de la loi instituant la réserve armée de la défense. Car cette loi de programmation permettra à notre armée d'augmenter non seulement la puissance des faits, mais aussi permettra à notre armée de ne pas tout le temps dépendre avec le ministère de la Défense. Et cela va permettre à ce qu'on met hors l'état de nuire l'ennemi qui nous attaque à partir du Rwanda. Cependant, Madame la Première ministre, ces objectifs ne sont pas pratiqués, les objectifs que vous avez soulevés sur l'amélioration de la défense. Vous parlez du recrutement, vous parlez de la mise à condition des troupes, mais l'ennemi ne va pas nous attendre afin que nous ayons une armée, des unités formées, ainsi de suite. Le pays est à guerre contre l'ennemi public que vous connaissez, les Rwandais et les EDF. La population du Nord Kivu souhaite que vous fixiez les objectifs spécifiques par rapport au terrorisme du M23 et au terrorisme des EDF NALU. Parmi toutes les actions identifiées pour la mise en œuvre de la loi de programmation militaire et de la réserve armée de la défense, je suis en désaccord avec la 6e action qui porte sur la mise en place des structures de planification et de conduite des opérations pour dissuader l'ennemi. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça? Celui qui est appelé à conduire les opérations, il s'appelle état-major général. Si aujourd'hui, vous allez créer d'autres structures au sein de l'armée, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un télescopage entre les nouvelles structures créées avec l'état-major général, et les étincelles de ce télescopage va absolument affaiblir notre armée. On ne peut plus créer d'autres structures de défense, on ne peut plus créer d'autres structures dans notre armée, sinon surtout pour conduire les opérations.
Parce que la conduite des opérations militaires est la charge de l'état-major général. Je voulais que vous puissiez revenir ici pour m'expliquer quand vous allez créer ces structures pour la conduite des opérations, qui émettra les concepts opérationnels. Les concepts opérationnels viendront de l'état-major général ou des structures que vous allez créer dans l'armée. Qui va donner le... Non, je n'ai pas besoin d'applaudissements. C'est un peu technique. Qui donnera les concepts opérationnels? L'ordre de bataille viendra de qui? Donc, Madame la ministre, je vous conseillerais d'élaguer la 6e section. Je pense que celui qui a mis cette 6e section dans le programme d'action du gouvernement, il vous a piégé. Parce que dès que vous créez ces structures dans l'armée, d'autres structures, à part les hauts commandements militaires, à part l'état-major général, à part les forces, à part d'autres structures. Donc, Madame la ministre, je vous conseillerais d'élaguer la 6e section. Je pense que celui qui a mis cette 6e section dans le programme d'action du gouvernement, il vous a piégé. Parce que dès que vous créez ces structures dans l'armée, d'autres structures, à part les hauts commandements militaires, à part l'état-major général, à part les forces, à part d'autres structures, vous allez créer la cangophonie dans la conduite des opérations. Je vous demanderai vraiment d'élaguer la 6e action dans votre programme du gouvernement. Madame la ministre, dans vos objectifs, mettez la destruction totale des EDF comme votre première priorité. La destruction des EDF. Parce que pas plus tard qu'hier, ils ont massacré plus de 100 personnes à territoire du pays. Aujourd'hui, dans la cité de Kanyabayonga, il y a des déplacés, il y a des blessés de guerre, il y a des conséquences néfastes de la guerre. Ce que nous vous demandons, c'est de prendre la sécurité comme le premier pilier. D'ailleurs, vous pouvez vous occuper seulement de la sécurité et le reste va aller de soi. Je dis et je vous remercie. Merci, honorable Mbindoulé, pour votre intervention et pour votre plaidoirie pour le retour de la paix rapide à l'est de la République démocratique du Congo.